Salut tout le monde! Aujourd'hui, on est revenu à Rivière-Magog. C'est une super de belle journée, puis on est chanceux parce que la ville collabore avec nous. Ils nous ont prêté un beau ponton pour qu'on aille sortir du gros stock de la rivière. Un gros merci à Eric Morrison qui a organisé tout ça. On se lance à l'eau dans pas long, on va sortir toutes sortes de trésors, puis on espère améliorer l'état de la rivière. Pour vous mettre en contexte, ici, on plonge bien évidemment dans la rivière Magog, mais on se trouve en arrière de la CS Brooks. Ça, c'est une usine de textile qui est fermée depuis 2011. On trouve des trésors au fond de l'eau qui sont souvent des objets industriels. Donc, ça nous porte à croire qu'il y a eu du vandalisme dans la partie qui est inhabitée de l'usine. Ouais, on regarde la bouteille. Ouh! Un autre! Cinquième pour moi! Ben oui, c'était le 5e extincteur qu'on a trouvé dans ce segment-là de la rivière. Et à la fin de la journée, on en a trouvé 8 au total, donc c'est assez décevant. Sinon, les morceaux métalliques ronds qu'on voit souvent, on pense que ça serait des évents de toit. Ça veut dire qu'il y a des gens qui monteraient sur le toit de l'usine, arracheraient les morceaux, puis les lanceraient à l'eau. On a aussi trouvé beaucoup de balles de golf qui confirment notre théorie. Une de nos stratégies pour ramasser les petits débris, c'était de faire des tas sur le côté de la rivière, puis ensuite, avec la chaloupe, aller les porter jusqu'au container. Bizarre celle-là. Je sais pas c'est quoi. Là c'est quoi, ils veulent descendre ça dans la rivière? Ouais, au tout j'ai un sac. Comme ça, genre? Ok, ouais. Ça, c'était un vieux boîtier électrique qui était vraiment plus lourd que ce qui en avait l'air. Une maudite chance que Véronique était pas loin, puis elle est arrivée avec ses gros pipes pour sortir ça de l'eau. On avait la chance d'avoir un plongeur avec ses bonbonnes avec nous pendant la journée de nettoyage. Donc, comme vous pouvez le voir, il nous passait des petits morceaux, puis nous, on allait chercher en apnée pour les mettre sur le côté ensuite. On avait même nos amis de Pure Nat qui étaient là pour nous assister pendant le nettoyage. By the way, la compagnie Pure Nat a ramassé des centaines de tonnes de déchets dans des dépotoirs illégaux en forêt. Vous allez voir plusieurs bouteilles comme celle-ci. En fait, on a découvert carrément un cimetière de bouteilles. Il doit en avoir des milliers sous l'eau. On a réussi à en ramasser peut-être 200.
sauf qu'il en reste encore énormément. Le spot commence à être plein, ça! C'est une lime. On se sentait tellement en confiance avec Tommy, notre sauveteur, qui veillait sur nous. Tu vois, quoi est là? Gros morceau qui sort? Sortira jamais sans bras. Calme ça. Ça, c'est le signal que Sam nous faisait pour qu'on aille le voir. Il était super enthousiaste quand on a commencé à trouver des bouteilles parce qu'il les collectionne. Sauf qu'à la fin de la journée, il y en avait assez. Tu peux y aller un peu si tu veux aussi. J'ai plus de temps. Tu veux-tu? Ok. Il y a une grosse tortue dans le fond! Grosse tortue! Oui! C'est trop! J'ai crié, j'ai fait peur. On a développé une technique pour ramasser les gros débris. On les attache avec une corde sur une bouée, puis ensuite, avec le ponton, ils viennent les ramasser. Ma femme m'a cassé. Ouais, elle gosse là. Elle a comme fendu dans le milieu. Ouais. Hey, t'es hot la tortue? Ouais, Chablan, on n'a pas trouvé ça hot. Ah, fais pas ça! Non, mais moi, j'ai crié comme de surprise. C'est ça, je vois. Là, on dirait qu'elle pensait que c'était pour ramasser de quoi. Ben, moi, tout au début, j'étais sûr, pis là, tu me dis là, là! Va voir une tortue, mais moi, je m'attendais comme une petite affaire de même. Ah non, elle était grosse, la tortue. Ah oui? Bon, on n'avait jamais vu avant. C'est David, ça? Ouais, c'est David. Calme ça. C'est bon. Fais attention. Ouais. Ça, c'est le plus gros morceau qu'on a trouvé. Ça a pris le treuil du ponton pour le sortir, puis c'était assez impressionnant. Je me promenais une journée en kayak sur la rivière et j'ai monté vers là, la CS Brooks. Puis je me suis mis à percevoir des choses sur le bord comme des rapalas, des cuillères de pêche. Puis je suis ressorti une deuxième fois, mais la deuxième fois, je me suis mis à percevoir tous les déchets et les poubelles sur les rives dans le fond de l'eau. Puis c'était un peu désolant. Dès qu'on ne voit plus la pollution, on a l'impression qu'elle n'existe plus, mais elle est toujours là. Donc, c'est de montrer là, qu'il faut faire un effort aussi collectivement pour enlever ce qu'il y a sous l'eau. On a travaillé quand même très fort ce matin. On a réussi à sortir énormément de déchets de la rivière en faisant, je vous dirais, environ peut-être 10 à 15 %, même pas de l'embranchement de l'usine, si on veut. On travaille en collaboration avec la ville de Magog qui, aujourd'hui, ont pu baisser là, le courant de la rivière pour nous aider à effectuer notre corvée. On a également plusieurs partenaires qui nous ont aidés à rendre la journée d'aujourd'hui possible. Là.
certaine époque, les gens, effectivement, s'en servaient comme une poubelle. Quand la glace était formée, les gens amenaient les choses au milieu de la rivière ou du lac, puis ils attendaient au printemps que ça fonde puis que ça tombe dans l'eau. On a quand même évolué beaucoup depuis, mais c'est quand même un problème. Il faut essayer de faire des pas, des démarches pour faire en sorte que ces actions-là ne se répètent plus. De ce que nous, notre geste personnel, on fait. Collectivement, c'est quoi l'impact d'une canette? Ça peut être énorme, là, en fait. C'est quoi l'impact de quelque chose qui se dégrade sous l'eau? Puis, c'est ça, c'est toujours essayer de penser un peu plus loin, puis dans le futur, qu'est-ce que ça va faire? Je suis vraiment content et fier, en fait. On dit souvent que une personne ne peut pas faire un changement, mais c'est faux, on peut. Donc, j'ai tout suivi les bonnes étapes, puis ça a fonctionné, puis on est tous ici aujourd'hui, puis je suis vraiment content là, pour ça. Là. C'est pas de tour, là, hein? Backflip. Hey, sais-tu que je viens de faire une découverte écœurante? Je viens de découvrir. Si t'as pas découvert ça, là. Le mur ici, là, il a été fait manuellement. Ben oui. Ce mur-là, il est fait manuellement. Oh oui. Ça date de 1800, quelque chose. 83. Wow! Eh, Ça, où est-ce que tes pieds? C'est pas parce que c'est quelqu'un qui a fait ça? Ben oui, c'est pas juste des roches tombées. Ben non, c'est bon. Ok, je vais aller. C'est quelque chose, mon gars. ouais, c'est bon. Je voyais qu'il était mal monté. C'est moi tout, je me suis lancé y aller. Ce qu'on voit à l'image, c'était des morceaux de céramique qui viennent de la tour électrique juste à côté. Attention, je pense que ça coupe un peu. Ah, t'as des grains. Ça. Je pense qu'il en reste encore un peu. Oui. Hey, gars, Paul. Bien ça, aïe aïe. Ça, c'est beau. Ça va à peine. Oh! Yes! Des affaires de pogner dans le fond, là. Ici, il y en a pas mal. Ouais. Saviez-vous que les métaux rouillés font partie de la liste des matières dangereuses qui ne devraient jamais se retrouver à moins de 300 mètres de n'importe quel cours d'eau? Donc c'est assez inquiétant d'en voir énormément dans la rivière. Imaginez ce que ça peut faire à la vie aquatique.
À ce moment-là, le courant commençait à être vraiment plus fort. On est descendu à 2 à plusieurs reprises pour accrocher ce morceau-là, mais on n'a jamais réussi. Ça va prendre un plongeur avec ses bonbonnes, mais malheureusement, il était rendu trop loin dans la rivière. Ce morceau-là va devoir attendre une prochaine fois. Celui-ci, par contre, c'était une de mes plus belles prises. On pense que c'était soit un essieu de chariot ou un ben gros haltère. Cela était vraiment compliqué à attacher. On était 3, on s'est vraiment donné, mais j'ai manqué de batterie, donc au moins vous voyez le résultat. Ouais. Ok. Ça va? Ah ouais, ça attend. Et calvaise. Va t'accrocher. C'est attachant ça. On vient de terminer l'activité de nettoyage de la rivière Magog. Ça a été une sacrée job. On a vraiment travaillé fort pour tout ça. On a sorti une tonne de déchets, un container rempli. Ça a été incroyable, là, toutes les trouvailles qu'on a fait. On aimerait remercier Eric Morrison pour avoir organisé l'événement, puis les commanditaires, IGA Gazaille pour nous avoir nourris, puis Canadian Tire pour nous avoir fourni un peu d'équipement. On aimerait remercier les bénévoles, tous les bénévoles qui se sont déplacés pour venir faire ce gros nettoyage-là de rivière. On a sorti énormément de déchets. On est très contents de notre journée.
journée. On aimerait ça aussi remercier la ville de Magog qui nous a supportés dans tout ça en emmenant un container puis un ponton également. Donc, il reste encore beaucoup de déchets à l'eau. C'est sûr qu'on va retenter l'expérience, mais en attendant, si vous aimez notre contenu, likez la vidéo. N'oubliez pas de partager. Puis si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous. Puis vous pouvez aussi nous suivre sur TikTok, Dom.Vero sur TikTok. Donc, on se revoit la semaine prochaine pour une autre expédition. Ta 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 ta!